Oui, nous laissons une seconde chance à Nestlé. C'est le président de la commission d'enquête, Laurent Burgoa, prévient le directeur général de Nestlé qu'il veut désormais de la transparence de la part du groupe suisse. Alors le sénateur du Gard, précisément où se trouve l'usine de Perrier, n'a pas digéré effectivement les auditions des deux dirigeants clés de Nestlé mi-mars, Muriel Liénot et Sophie Dubois, n'ont pas voulu révéler qui avait mis en place ces traitements illégaux de l'eau de Perrier. Alors le groupe se mure dans le silence, justifiant qu'une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris, mais le patron de Nestlé, Laurent Frex, va être évidemment poussé dans ses retranchements. Il va répéter que son groupe a mis au courant les autorités françaises dès 2021. Chacun se renvoie la balle, mais hier, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a refusé de se rendre à son audition. Le Sénat furieux, lui, a divulgué du coup les documents transmis par l'Élysée prouvant que l'État avait été mis au courant de ces pratiques sans toutefois les interdire. La balle est désormais dans le camp de la justice. Alors une audition sensible, Mathieu, qui intervient au moment où Nestlé a choisi d'ouvrir le capital de sa filiale eau, Nestlé Waters, qui compte justement Perrier. Oui, exactement. Alors c'est un timing pour le moins étonnant, et étant donné la situation à la commission d'enquête, Nestlé veut effectivement ouvrir le capital de cette division, donc dans laquelle il y a effectivement Perrier, mais aussi Vittel, Epar ou San Pellegrino. Alors le groupe cherche à nouer un partenariat avec un industriel ou un investisseur financier pour développer ces activités qui souffrent. Le chiffre d'affaires a reculé de 1% l'année dernière, les marges ont chuté de 15%. Alors en réalité, Nestlé est prêt à vendre 50% de cette filiale, Nestlé Waters, conserverait l'autre moitié, mais cette commission d'enquête véritablement freine l'appétit des investisseurs qui craignent des recours d'ONG par exemple ou des risques juridiques liés à ce scandale, et ils attendent enfin et surtout que l'État renouvelle l'autorisation d'exploiter l'unique usine Perrier du Gard. La préfecture enquête elle aussi et rendra sa décision dans quelques mois seulement. Et alors qui est sur les rangs ? Alors pour le moment, il n'y a exclusivement que des fonds d'investissement, notamment les géants américains qu'on cite souvent, incapables d'investir ces gros montants. On parle de 2 à 3 milliards d'euros pour 50% du capital de Nestlé Waters. Les noms de KKR, CVC ou CDNR sont cités, ainsi que le fonds PAI. Alors le fonds français fait valoir d'avoir déjà créé 2 co-entreprises avec Nestlé dans les glaces et les pizzas surgelées depuis une dizaine d'années. Il joue évidemment la carte tricolore pour conserver les intérêts français sur Perrier ou Vittel. C'est un argument qu'il avait déjà utilisé, vous vous en souvenez, à l'automne pour tenter de racheter le Doliprane. Mais le grand absent de cette opération, c'est un industriel, c'est évidemment le grand rival Danone. Le français propriétaire d'Evian et Volvic ne peut pas racheter ses eaux pour des sujets de concurrence en France, bien qu'il aimerait mettre la main sur notamment San Pellegrino. Alors, selon nos informations, dans le passé, Danone et Nestlé avaient déjà étudié des co-entreprises dans les eaux sans pouvoir parvenir à s'entendre.